quelle forêt je suis pas allé chercher Dieu. 15 jours, 21 jours, 33 jours, 40 jours. Et là, tu sors de la retraite, il n'y a pas à manger. J'ai mangé la papaye verte et les lèvres sont gonflées. C'était pas pour que Dieu m'utilise. L'amour de Christ me pressait. Et Proverbe dit, si vous me cherchez comme on cherche de l'or, vous me trouverez. Il faut une certaine dimension de chercher Dieu qui n'est plus ordinaire, qui n'est plus normal. Et c'est là que se trouve Dieu. Amen. C'est là que se trouve. Aujourd'hui, si je te prodigue un conseil, tu ne m'écoutes pas, tu es foutu. Aujourd'hui, j'aime pas voir des gens pressés. C'est toute cette génération ici qui aime le succès, la gloire. Aujourd'hui, j'aime pas voir des gens pressés. C'est toute cette génération ici qui aime le succès, la gloire rapide. Tu vas mourir. Dieu prépare d'abord le caractère du serviteur. Si Dieu n'avait pas formé le Père qui te parle, le ministère Amen n'allait pas être là. Je veux voir les hommes, je veux voir les femmes, je veux voir les filles et les garçons qui sont des vases nettoyés et dans lesquels on va verser l'huile. Tu ne seras plus tranquille. À quelques indices, dès que ça commence, ton esprit réagit, t'interpelle. Il dit regarde, attention, tu ne vois pas que, tu ne vois pas, tu ne vois pas que, tu ne vois pas, jusqu'à ce que les choses changent. Amen. À l'heure où je parle, fais une revue rapide. Qu'est-ce qui revient souvent? Qu'est-ce que tu trouves de normal? Ta vie qui marque le pas. Tes enfants qui sont devenus la risée des gens. Qu'est-ce que tu vois dans ton ménage, dans ta carrière? Qu'est-ce que tu vois? L'autosatisfaction, tu dis ça va. Non. Tu peux commencer à parler à Dieu. Il y a ça dans ma vie que j'ai souvent trouvé d'ordinaire. Ta voix a retenti dans mes oreilles. Ce n'est pas normal. Je ne peux plus supporter ça. Ce que tu vas condamner, l'onction va le sceller. Tu n'es pas interpellé quand tu vois tes filles mariées. Tu n'es pas interpellé quand tu vois tes filles mariées sans enfants. Une, deux, trois. Ça te dit rien. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois tes propres fils instables?
Comment tu peux rester tranquille et dormir jusqu'au matin? Certaines maisons sont devenues les hôtels, d'autres sont des sièges même de sorciers. Les gens du quartier le savent. Même vos amis commencent à vous éviter, à vous fuir. Ils disent cette famille-là, on ne le voit pas clair. Pourquoi ils sont comme ça? Et toi seul, tu ne ressens pas ça. Tu ne vois pas ça. Que le Dieu des cieux qui est présent dans cette salle, qui te parle directement, qui sonde le cœur, entend. Même type de maladie, même scénario, même scénario de mort, jusqu'au petit détail. Quelle ressemblance? C'est pas comme un hasard. Qui te fait croire que c'est un hasard? Pourquoi tu es la seule mariée qui ne tombe jamais enceinte? Mais regarde autour de toi, tes cousines, tes tantines, tes soeurs. Pourquoi seulement toi? Tu trouves ça normal? Combien de fois, combien de tentatives d'affaires ont échoué? Qui commence bien, qui s'écroule. Qui commence bien, qui s'écroule. Quel est l'acteur caché? Le manipulateur en secret. C'est qui? Acteur caché. Le manipulateur en secret. C'est qui? Ton corps est devenu comme le corps de chèvre. Chaque jour intervention, chaque jour manipulation des médecins. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Les indices, les mots, les indices, les mots, tous ces signaux qui se répètent. Oh Dieu, comment j'ai pu être endormi autant d'années sans comprendre, sans réaliser? Même quand quelqu'un voulait m'interpeller, je l'évitais soigneusement. C'était ma honte. Comment, Seigneur? Qui m'a aveuglé? Qui m'a fermé la bouche? Qui m'a fait taire?
qui a laissé ma conscience tranquille.